Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors OM Angers, victoire 3-1 des Marseillais hier soir. Bon, tu me diras, c'est Angers, c'est le dernier, c'est normal. Je suis pas forcément d'accord. On avait reçu Ajaccio en début de saison chez nous, ils nous avaient battus et je crois qu'à ce moment-là ils étaient derniers, voire avant-dernier, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Donc c'était un match où on se devait forcément d'empocher les 3 points. Voilà. Donc Tudor a fait quelques changements par rapport à ce match. Moi j'ai bien aimé sa compo. Voilà, les retours de Guendouzi, Payet, Malinowski, tout ça, moi ça m'a fait plaisir de revoir déjà parce que c'est 3 joueurs que j'aime bien, puis je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose dans le cœur du jeu. Voilà, donc alors le match, dès les premiers instants, l'OM s'est créé pas mal d'occasions, voilà, des occasions plutôt franches. Je parle notamment à celle de Payet détournée par le gardien d'Angers. Ensuite, une fois n'est pas coutume, c'est Angers qui marquera, qui ouvrira le score. Sur une belle action collective, il faut le dire. Voilà, moi j'ai bien aimé leur action. Donc voilà, très belle action. Il a ajusté le gardien quand il s'est retrouvé. Il a ajusté Paolo Lopez quand il s'est retrouvé face à lui, l'attaquant angevin. Néanmoins, j'ai trouvé la défense marseillaise, malgré que l'action soit belle, assez passive sur ce but. Alors est-ce que c'est juste de la passivité ou est-ce que c'est peut-être un excès de confiance à l'image de l'équipe qui quand même avait l'air de maîtriser son sujet? Bon, écoutez, ça a eu le point positif de réveiller les Marseillais. Et 5 minutes plus tard, on aura donc l'inévitable Alexis Sanchez qui égalisera. Voilà, d'un superbe but d'avant-centre sur un très bon centre de Jonathan Klaus. D'ailleurs, j'ai trouvé très bon match de Klaus. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu aussi bon cette saison. Voilà. Est-ce qu'il avait déjà été... Voilà. Peut-être en début de saison, il était pas mal avant la Coupe du Monde, avant qu'il apprenne... qu'il n'irait pas au Qatar. Mais non, hier, je l'ai trouvé vraiment bon, Jonathan Klaus. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Voilà, donc le Sanchez, voilà, encore taille patron, évidemment. D'ailleurs, je vais revenir sur un petit truc qui m'a un peu agacé, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ce constipé de Stéphane Guy, là, qui va te dire que 14 buts pour un attaquant de l'OM, c'est bof, c'est pas terrible. Moi, les 14 buts d'Alexis Sanchez, je les prends amplement parce que voilà, un avant-centre, bon, son boulot, c'est marquer des buts, on est d'accord. Mais tout ce qu'il fait à côté, comme je l'ai répété dans de précédentes vidéos, tout ce que Sanchez fait à côté, je pense qu'il faut le prendre en compte. Voilà, il n'a pas été toujours très bien servi cette saison. Le fait qu'on ait dégagé Milik cette saison, je pense que ça lui a apporté un peu préjudice parce que les deux, je continue à dire que ça aurait fait un très très beau duo. Néanmoins, il a quand même réussi à mettre 14 buts dans des moments où c'était pas toujours... la plupart de ses buts, il les a mis dans des moments où il n'était pas forcément servi. Il est allé les chercher tout seul, ses buts. Donc, on a un joueur d'expérience en Ligue 1 comme ça, et tu as des mecs comme ça qui te disent ouais, 14 buts pour un attaquant de l'OM, c'est pas terrible. Moi, les 14 buts, je les prends. Moi, je me suis rappelé des saisons, alors je crois que c'était en 2003, je suis pas sûr, 2002-2003, où tu as Daniel Van Buiten, qui est meilleur buteur de l'OM, alors que c'est un défenseur avec 9 buts. Franchement, quand tu as un attaquant qui te met 14 buts à Marseille, tu les prends. On a eu Bafété Bigomis qui avait fait une belle saison l'année où il était à l'OM, où il avait mis une vingtaine de buts, je crois. On a eu d'accord des Didier Drogba, des phénomènes comme ça. Sanchez, en fin de carrière, où tout le monde le croyait paumé, éteint, perdu, il arrive, il te met 14 buts, il est très souvent l'homme du match à Marseille, et tu as des mecs comme ça, là, des aigris là, qui te disent ouais, 14 buts pour un attaquant de l'OM, c'est pas terrible. Moi, je les prends les 14 buts, donc alors ferme ta bouche, arrête de dire des conneries, parce que c'est quand même assez agaçant. On sait que tu supportes le PSG, mais essaie d'être objectif dans tes analyses, et il faut se rendre compte aussi des choses. Alors après, il a essayé de se rattraper, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il fait du travail, tout ça et tout. Mais bon, ça, tout le monde le voit qu'il fait un travail fou. Mais tu avais besoin de placer ta petite phrase de parisien, j'ai envie de dire. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc, un partout. Ensuite, Dimitri Payet, le roi Payet, qui met son deuxième but en 2 matchs. Donc, c'est bien. On voit que Payet, quand même, il aurait peut-être pu plus jouer cette saison. Enfin, moi, je le pense. Je pense qu'il aurait dû... voilà, je suis pas entraîneur, hein, je respecte énormément ce que fait Igor Tudor. Je respecte, mais je suis pas toujours d'accord. Mais oui, Payet, pour moi, aurait dû plus jouer cette saison. Voilà, je pense qu'on aurait peut-être grappillé d'autres points au classement, sans compter les points perdus avec tous ces matchs ridicules à domicile. Donc voilà, 2-1 pour l'OM. D'ailleurs, sur le deuxième but, excuse-moi Stéphane Guy, mais Alexis Sanchez fait encore un travail remarquable. Donc tu as déjà une belle action de Malinowski qui... Donc c'est cool de voir Malinowski aussi apporter un peu dans le jeu. Mais Malinowski qui fait une belle action. Et Sanchez, l'intelligence et le travail sur cette action, je pense que c'est pas tout le monde qui aurait fait ce qu'il a fait.
Donc il s'arrache, il a l'intelligence puis il la remet super bien. Puis tu as Payet au deuxième poteau qui te met un but qui n'est pas facile à mettre. Il ouvre son pied droit, il la place très très bien. Mais bon, ça serait un joueur un peu moins technique. Je pense que si c'est Nuno Tavares, c'est encore ballon sur la planète Namek. Donc c'est super cool que ce soit Payet qui est... Tant mieux pour nous que ce soit Payet qui a récupéré ce ballon et qu'on prenne l'avantage, voilà, qu'on prenne l'avantage tout court. Voilà, du coup, ben, ça fait 2-1 pour l'OM et voilà, on maîtrisait encore notre sujet à ce moment-là, je trouve. Et à un quart d'heure de la fin, ben, penalty pour Marseille, penalty justifié, je pense. Voilà, je sais pas qui peut dire le contraire. Et c'est Verretou, Payet, Guendouzi et Sanchez étant sortis, c'est Verretou qui s'en est chargé, donc c'est un quatrième tireur, il a bien tiré, voilà. 3-1 pour Marseille. Et voilà, ça fait du bien. Même si c'est les derniers, je le répète, c'est Angers, c'est sûr. Maintenant, la deuxième place, Lens a encore fait une belle opération. Donc, on est toujours derrière eux. Il reste 3 matchs. Ça paraît compliqué. Néanmoins, ce week-end, je pense qu'on peut déjà avoir un bon indicateur avec les matchs qui vont se jouer. On va à Lille. Ils vont à Lorient. Je pense que sur les 3 derniers matchs qui restent, c'est cette journée qui peut peut-être encore faire basculer des choses. Voilà. Enfin, c'est la plus probable qui, selon moi, peut peut-être faire basculer des choses. Maintenant, voilà, c'est le foot, on ne sait jamais, autant ça basculera la prochaine journée ou la dernière, je ne sais pas. C'était mon petit débrief sur le match OM Angers. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. C'est assez expéditif, mais c'est ma façon de faire. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo dans les commentaires. Ciao, ciao.